Bonjour, je m'appelle Baptiste Rorbasser, je suis enseignant et spécialiste des cristaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la pierre féminine par excellence, la pierre de lune. Avant d'entrer dans les détails de ses merveilleuses propriétés énergétiques, laissez-moi vous parler un peu de ses caractéristiques et de son histoire. Alors tout d'abord, la pierre de lune est une variété d'orthose qui fait partie de la famille des feldspaths. Sa composition chimique est un silicate de potassium et d'aluminium. Son système cristallin est monoclinique et elle est de formation magmatique. Elle possède une dureté de 6 à 6,5 sur l'échelle de Mohs et une densité de 2,56 à 2,62. Ses principaux gisements se trouvent au Sri Lanka, en Inde, à Madagascar, en Australie et en Birmanie. Au niveau énergétique, la pierre de lune résonne avec les 2e et 6e chakras. Parlons maintenant un peu de ses caractéristiques et de son histoire. L'origine du nom pour commencer. La pierre de lune est ainsi appelée à cause de sa couleur, blanche, avec des effets nacrés ressemblant à un clair de lune. On la trouve en différentes couleurs avec des caractéristiques parfois bien différentes, même parfois confondues avec d'autres pierres qui lui ressemblent. La pierre de lune au reflet bleuté, par exemple, est plus rare et précieuse, mais souvent confondue avec de la labradorite blanche, très ressemblante mais moins chère. On parle alors là de pierre de lune arc-en-ciel, ou plus justement de la péristérite. On lit souvent que ce sont là les mêmes pierres, malheureusement c'est faux. La pierre de lune a un système cristallin, on l'a dit, monoclinique, alors que la labradorite blanche, ou donc péristérite, est triclinique. Donc même si elles sont assez proches, leurs énergies diffèrent. On peut également confondre la pierre de lune avec de l'opaline. Hélas, l'opaline n'est qu'un verre irisé artificiellement par l'homme et ne ressemble en rien à la pierre de lune au niveau de son énergie. Les autres couleurs dans la pierre de lune sont plus faciles à reconnaître. On trouve du blanc mat, tendance crème, voire orangé à jaunâtre pour certaines. Il existe aussi une variété de pierre de lune noire, un peu différente de la pierre de lune classique, mais assez merveilleuse également en lithothérapie. Pour ce qui est de son histoire, les hindous croyaient que c'était des rayons de lune solidifiés. Les Romains, eux, pensaient que la pierre était formée de gouttes de clair de lune. Ils l'utilisèrent en joaillerie, l'associant à Diane, la déesse de la lune et de la nature. Pour les Grecs, la pierre de lune était associée à Nyx, la déesse de la nuit. Chez les Sioux en Amérique, elle était associée à la déesse Hanui, qui veut dire le soleil de la nuit. Elle protégeait des mauvais esprits durant la nuit. En Inde, on croyait que si on plaçait une pierre de lune dans la bouche, lors d'une pleine lune, on pourrait voir son futur. Alors faites gaffe quand même si vous essayez, c'est un peu dangereux. Voilà, maintenant passons en revue ses propriétés spécifiques. Sur le plan physique d'abord, la pierre de lune est un excellent régulateur des cycles hormonaux. Elle soulage les règles douloureuses, régule les symptômes liés à la ménopause. On peut également l'utiliser pour traiter les problèmes de rétention d'eau. Pour les femmes allaitantes, la pierre de lune aide à entretenir la lactation. Pour ce qui est de son utilisation sur le plan physique, on peut la poser localement sur le bas du ventre pour une action efficace sur les organes génitaux. Vous pouvez par exemple la scotcher ou l'enrouler autour de la taille pour soulager les règles douloureuses. Et puis pour les nouvelles mamans, portez-la en pendentif. Elle vous accompagnera à merveille dans votre nouveau rôle de mère. Elle sera très efficace en élixir pour traiter les problèmes de rétention d'eau. Elle aide alors à fluidifier la mauvaise circulation. Pour ce qui est de ses propriétés émotionnelles, la pierre de lune calme et équilibre les émotions. Elle peut être une accompagnatrice dans un travail sur la sexualité. Elle aidera à accueillir sa part de féminin sacré, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, et à nettoyer ses mémoires traumatiques. Alors un accompagnement thérapeutique est toutefois recommandé selon le travail effectué, bien sûr. On pourra méditer avec une pierre de lune pour accueillir le calme et se reconnecter à l'énergie subtile de son féminin sacré. En élixir, elle vous accompagnera dans votre processus de transformation, nettoyage des mémoires traumatiques ou pour vous aider à reconnecter votre douce part féminine. Sur le plan spirituel, c'est une pierre de méditation parfaite. Elle ouvre à la communication avec le monde spirituel. Elle nettoie
et elle ouvre les chakras 6 et 7 pour faciliter l'intuition et les capacités médiumniques. Méditer avec votre pierre de lune, vous favoriserez probablement l'accès à votre connaissance intuitive. Pour ce qui est de l'entretien de la pierre de lune, il suffira de la passer sous un filet d'eau régulièrement pour la décharger de tout ce qu'elle aurait pu prendre sur elle. Idéalement, bien sûr, vous pourriez la laisser faire trempette dans un petit cours d'eau près de chez vous. Une fois nettoyée, vous pouvez la laisser se recharger à l'énergie de la lune. Elle va adorer, forcément. Vous pouvez bien sûr jouer avec les lunes montantes, descendantes, lune noire ou pleine lune selon le travail spécifique à faire avec votre pierre de lune. Vous pouvez également retrouver sur mon site magiedescristaux.com la technique que j'utilise depuis de nombreuses années, très facile à mettre en place et qui fonctionne pour toutes les pierres. Vous allez sous l'onglet cadeau, vous téléchargez le guide PDF. Comment vous y prendre simplement pour nettoyer et recharger vos pierres, c'est tout simple, c'est gratuit, c'est pour vous. Voilà, nous avons fait un joli tour des informations sur la pierre de lune. Bien sûr, si vous souhaitez partager votre expérience, ajouter des compléments d'informations surtout, mais ne vous gênez pas. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo ou sur mon site internet, c'est tellement enrichissant de toujours partager nos expériences. Vous pouvez également mettre un petit like à la vidéo, ça me fera toujours plaisir, et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines présentations cristallines. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'une pierre de lune, vous pouvez cliquer sur les liens sous la vidéo ou vous rendre sur la boutique en ligne magiecristalline.com et vous tapez pierre de lune dans la barre de recherche. Vous trouverez également sous la vidéo un lien vers ma mini-formation gratuite à la découverte des cristaux ou vers la formation payante lithothérapie des bases solides. Je tiens encore à préciser que selon votre problématique, il peut être préférable de consulter un lithothérapeute confirmé, voire un médecin. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle pierre. Bye bye.